Qu'est-ce qui est prévu en guise de réparation lorsqu'il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle? Bonjour, je m'appelle Abdullah Amadou, je suis inspecteur du travail. Lorsqu'il y a un accident de travail ou une maladie professionnelle, la victime peut se retrouver dans plusieurs situations, allant d'une simple douleur à une mort subite. Nous allons voir dans les différents cas qu'est-ce qui est prévu par la loi. Première situation, il y a un accident de travail, la victime n'a rien, juste une petite douleur, et puis il reprend le travail. Deuxième situation, il y a accident de travail, mais la victime est dans l'incapacité de continuer le travail ce jour-là. Il peut prendre donc un repos maladie pour quelques jours, voire pour quelques mois. Dans cette situation, on va parler d'incapacité temporaire. Ça veut dire qu'il est inapte pour quelques jours, pour un temps, le temps pour lui de retrouver sa guérison, le temps pour lui de consolider sa blessure, par exemple. Et pendant cette période, qui paye la rémunération? L'employeur ne paye pas la rémunération, mais plutôt l'organisme de sécurité sociale, la CNPS par exemple, qui doit payer ce qu'on appelle une indemnité journalière. Une indemnité journalière qui représente 2/3 de la rémunération moyenne journalière qu'il avait l'habitude de percevoir. Et cette indemnité sera calculée tous les jours, y compris les jours fériés et les jours de dimanche. Troisième situation, il y a une incapacité, mais c'est une incapacité qui devient permanente. Une incapacité qui devient permanente et partielle. Ça veut dire que la victime de l'accident de travail perd certaines capacités, certaines de ses aptitudes. Ça peut être psychologique, ça peut être physique, ça peut être il a perdu un doigt, il a perdu l'usage d'un œil, etc. Dans ce cas, on parle d'incapacité permanente, partielle. Et la réparation dépendra donc du taux d'incapacité qui sera calculé par un médecin. Si ce taux est inférieur à 20%, alors il aura droit à une allocation d'indemnité. Une allocation d'indemnité qui correspondra à 10 fois le montant annuel d'une rente. Sachant qu'une rente, c'est 85% de la rémunération mensuelle moyenne. Si vous avez 85% de votre salaire mensuel, vous divisez par un an, donc vous divisez par 10 ans. C'est ce qu'on vous donne parce que vous avez perdu une partie de vos aptitudes à l'issue d'un accident de travail ou une maladie professionnelle qui fait en sorte que vous allez reprendre le travail, mais avec un certain handicap. Si ce taux d'incapacité est supérieur à 20%, alors il aura droit à une rente d'incapacité partielle. Une rente d'incapacité partielle qui sera payée tous les mois par l'organisme de la CNPS. Même s'il continue à travailler, il va percevoir donc cette rente-là jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Et quatrième cas de figure, la victime peut se retrouver dans une incapacité permanente totale. Ça veut dire qu'il ne peut même plus travailler. Il est totalement handicapé. Dans ce cas, il a droit à une rente d'incapacité totale. Une rente d'incapacité totale qui lui sera donc reversée tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de départ à la retraite pour avoir droit à la pension. Et si malheureusement il a besoin obligatoirement d'une assistance d'une tierce personne parce qu'il est handicapé, dans ce cas, l'organisme de la sécurité sociale, la CNPS, va lui donner un bonus, une sorte de bonus, donc une majoration pour compenser cela. Et qui vont percevoir premièrement une allocation de frais funéraires qui va leur permettre
d'accompagner leurs parents à la dernière demeure, et également percevoir une rente de survivants. Une rente de survivants qui vont percevoir. Quels sont ces ayants droit? Ce sont les conjoints, ce sont les enfants et les ascendants, donc selon certaines conditions. Donc, voici donc les différentes situations dans lesquelles peuvent se retrouver les travailleurs qui ont subi soit un accident de travail ou une maladie professionnelle. La remarque qu'il faut ajouter, c'est que, bien évidemment, lors des phases de traitement, c'est l'organisme de la sécurité sociale qui prend en charge complètement les traitements, la rééducation fonctionnelle, s'il y a réadaptation, même s'il y a reconversion professionnelle. Un accidenté qui perd certaines capacités et qui ne peut plus exercer la fonction qu'il occupait avant, on peut procéder à la reconversion de poste, lui donner un poste peut-être inférieur généralement par rapport à sa capacité. Et si ce poste-là nécessite une formation, c'est la CNPS qui va s'occuper de cette formation professionnelle. C'est des informations qui sont bonnes à savoir, surtout pour les employeurs qui ignorent beaucoup de cet aspect, beaucoup de ces aspects de la sécurité sociale. Par exemple, en 2020, on rapporte que la CNPS a dépensé plus de 2,6 milliards dans le cadre des réparations des accidents de travail et des maladies professionnelles. Pour les chercheurs, je vous renvoie donc à la loi 77-11 du 13 juillet 1977, complétée par la loi 80-05 du 14 juillet 1980 portant réparation et